Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, un programme des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Eh bien, bonsoir et bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec Dave Leblanc, André Leblanc et Francine Timoth. Les services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDNA, est fier de vous offrir cette émission sur les zones de CIFA. Et bien sûr, le but de cette dernière émission est de vous informer du développement économique du Sud-Ouest et vous donner le goût d'entreprendre. On va commencer avec André. André, bonsoir. Bonsoir, Dave. Pour commencer l'émission, André, pourrais-tu nous parler un peu de la vision du CDNA, des services en affaires et en entrepreneuriat, et peut-être parler un peu du programme, parce que, Franck de Dieu, c'est la dernière émission que on fait ce soir. Oui, c'est parfait, puis t'es bien correct, étant donné que c'est la dernière émission, puis on a peut-être eu un petit peu de répétition sur c'était quoi le but, mais je crois que ça en vaut la peine d'en parler parce que connaissant c'est quoi la raison d'être du programme, ça nous aide tout à travailler ensemble pour faire avancer l'économie dans notre coin. Alors, vraiment, on voit peut-être deux points spécifiques de nouveau, puis je crois que le premier étant la possibilité d'encourager les citoyens de Clare et d'Argyle en particulier, de penser au fait que l'entrepreneuriat, ça peut être une option de carrière ou ça peut être une option de développement de la personne. Et en plus de ça, je pense que nous avons souvent discuté dans les émissions de la valeur des petites et moyennes entreprises dans nos communautés. Et je crois que c'est apparent que sans ces entreprises-là, nous aurions plutôt un affaiblissement de notre économie. Et ça fait le point que avec plus de petites et moyennes entreprises, nous allons renforcer l'économie de nos régions et le résultat de ça va être une économie forte et stable. Puis, il ne faut pas oublier que un focus sur cette manière de voir le développement, ça va certainement nous aider à avoir un impact positif sur les recommandations qu'on a discutées plusieurs fois de la Commission sur l'économie de la Nouvelle-Écosse, qui est plutôt nommé le rapport Ivany ou le Now or Never, an Urgent Call to Action for Nova Scotians, qui a été soumis en 2014. Et aussi, il ne faut pas oublier que le suivi de ça, c'était le Playbook for Nova Scotians de la Commission One Nova Scotia pour faire avancer notre économie. Puis, le progrès a inspiré sur ce début-là. Puis, le deuxième aspect étant la possibilité de montrer qu'il y a de l'aide. Il y a de l'aide pour des entrepreneurs qui veulent soit se lancer, expansionner des entreprises, changer peut-être un petit peu le focus, regarder des produits ou des services nouveaux, expansionner les marchés, etc. So, il y a des services disponibles. C'est des fois difficile à les trouver, puis j'espère qu'on a pu montrer que il y a une façon à les trouver, puis c'est de venir parler à du monde comme nous. Puis on travaille avec beaucoup de différents collaborateurs dans le même domaine. OK, ben ça c'est bien ça. Merci beaucoup, André. Vraiment, on voudrait souhaiter la bienvenue à Francine Timoth qui est avec nous autres ce soir. Et Francine, pourrais-tu nous parler un peu du Centre des services à l'emploi du réseau Nouvelle-Écosse au travail qui est parrainé par le CDN? Parle-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Bonsoir Dave, merci pour m'avoir. Nous, au Centre de services à l'emploi du réseau Nouvelle-Écosse au travail, on aide les chercheurs d'emploi à obtenir et à maintenir un emploi et on fournit de l'aide aux employeurs avec le recrutement et la rétention des employés. Donc, avec les chercheurs d'emploi, il y a 4 volets de dimension d'employabilité qu'on travaille avec. C'est la recherche d'emploi, la planification de carrière, le développement de compétences et le maintien de l'emploi. Quand on parle de la recherche de l'emploi, c'est plutôt la préparation de CV, de lettres, l'entrevue, se préparer pour une entrevue avec les employeurs. Et aussi, c'est du réseautage. Le réseautage est aussi important dans la recherche d'emploi. C'est très important de parler au monde que vous cherchez du travail et non seulement se fier seulement sur le guichet d'emploi ou les babillards d'offres d'emploi. Il faut aller voir les employeurs, faire du réseautage. Ça, c'est intéressant, Francine, parce que c'est beaucoup différent que peut-être
de d'autres services que le monde en commun pense à propos de dans le monde d'emploi. Ça, c'est vraiment pour les chercheurs. Et puis, je crois que nous avons vu aussi avec Yvette Armstrong, quand elle est venue nous rejoindre ici, qui est membre de ton équipe, comment est-ce qu'on appuie non seulement ces chercheurs-là, mais aussi les entrepreneurs et les entreprises qui ont des besoins. Oui. Alors, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de ça. C'est ça. Et on veut essayer de faire la connexion entre nos clients et les employeurs qui se cherchent à remplir des postes. Alors, cette direction-là, dirais-tu que ça, c'est nouveau pour vous autres, ça? C'est très nouveau. Dans le mois de juillet de 2016, c'était un nouveau volet à nos activités qui a été additionné à notre menu de service. Donc, puis je pense que c'est un volet qui est important parce que c'est bien de faire la connexion parce que les employeurs n'ont pas toujours les moyens de savoir où aller chercher des employés ou comment faire les connexions. Donc, c'était vraiment une addition à nos activités qui est important. Et les outils qui s'ajoutent à ça, c'est un petit peu différent aussi au niveau de la stratégie et puis les différentes choses qu'un entrepreneur peut faire. Mais en revenant peut-être aux chercheurs d'emploi, comment est-ce qu'on définit ça? C'est quoi un chercheur d'emploi? Un chercheur d'emploi, c'est quelqu'un qui est sans emploi ou qui est sous-employé. Donc, quelqu'un qui a des compétences, mais qu'on pourrait vraiment pu se trouver du travail dans le domaine où il y a leurs compétences, puis qui travaille dans un emploi qui est considéré comme un survival job. Dirais-tu que sur les deux services, avec vos services puis les services en affaires et en entrepreneuriat, diriez-vous que c'est plus aligné? Définitivement. Avec votre nouvelle direction? Je pense qu'on travaille beaucoup plus en collaboration avec ça. Oui, puis je crois que ça crée, je crois que tu es bien correct, je crois que ça crée vraiment une synergie qu'un individu peut venir nous voir au Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, parler à propos d'un désir de se lancer en entreprise ou de commencer une entreprise nouvelle parce qu'ils sont en train de chercher de quoi de nouveau pour eux-mêmes, peut-être qu'ils n'ont pas d'emploi à ce point-là. Oui. Puis là, tout d'un coup, on voit qu'il y a une connexion qui se fait avec certains services que vous offrez. Et on peut vraiment faire avancer les projets assez vite. Puis je suis fier que tu définis vraiment la différence entre un chercheur d'emploi puis aussi ça inclut la personne qui cherche à améliorer sa situation. C'est ça. C'est ça, c'est tout. Parfois, quelqu'un ne peut pas vraiment trouver l'emploi dans le domaine qui est leur spécialité. Okay. Puis ils vont prendre un autre emploi juste pour la survision. Et puis c'est sûr que tu auras chance à en reparler plus pendant l'émission, mais ça nous donne une bonne introduction de vos services. André, pourrais-tu nous parler un peu, toi, de l'émission de la semaine passée, pour nous faire une mise à jour, si tu veux? Oui, certainement. Et puis, tu sais, il ne faut pas oublier que cette émission-là a fait le suivi d'une variété d'autres émissions. Puis on va discuter de ça un petit peu plus tard dans l'heure avec les auditeurs. Mais au niveau de l'émission de la semaine passée, on a vraiment mis un focus sur c'était quoi le plan stratégique et c'était quoi les éléments pour pouvoir, disons, bâtir et puis alimenter quoi ce qu'un plan stratégique allait être. J'espère que nous avons pu toucher les éléments qui ont inspiré peut-être des entrepreneurs à penser à propos de comment peut-être bâtir ça pour eux-mêmes et en même temps nous avons inclus dans ça des idées sur c'est quoi le réseautage disponible pour s'entourer de des individus en même temps, qui ont peut-être des idées en commun qui vont t'aider à bâtir cette stratégie-là. Puis là, tu vois une synergie entre nos deux services. Là. Exactement. OK. Alors, pour cette semaine, on va toucher plusieurs sujets. On va toucher la motivation, la rétention, la termination d'emploi et bien sûr le plan de succession. Mais avant de parler de ces sujets-là, vous croyez que c'est important, ces items-là? Je crois qu'on va parler un petit peu dans peut-être 2 émissions passées. Là. On avait parlé de comment recruter et vraiment s'entourer avec des employés de qualité qui vont faire vivre tes valeurs de ton entreprise. Puis là, après qu'on les a, là, il faut trouver des façons à vraiment les faire rester.
puis les encourager à contribuer au succès de l'entreprise, puis s'en servant de certaines techniques et certaines approches au niveau de la motivation et la rétention des employés pour vraiment créer un écosystème là, qui fasse vivre. Mm-hmm. Spécialement quand on est rendu on est en train de rentrer dans une phase lorsqu'il va y avoir beaucoup d'emplois, puis les employeurs, pour retenir leurs employés, au lieu qu'ils vont aller à quelqu'un d'autre travailler, ont besoin d'avoir un environnement de travail qui est motivant, puis stimulant, et puis qui est fun. Et c'est un bon point que tu fais. Mm-hmm. Tu sais, ça fait longtemps qu'on entend parler de la baby boom et puis comment est-ce que ce monde-là va se retirer et puis ça va ouvrir des postes pour d'autres personnes. C'est en train d'arriver encore au jour d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça va encore arriver pour un bout de temps. Alors c'est bien vrai, avec moins de personnes sur le marché du travail, dans des régions comme les nôtres, ça ouvre beaucoup de possibilités pour des chercheurs d'emploi. Beaucoup plus d'options. Oui, avec beaucoup plus de compétences requises des fois. Alors, ça fait l'introduction de ce qui s'en vient pour ce soir. Allez pas trop loin. Il y a beaucoup d'informations à vous donner ce soir.